et Centre français de recherche sur le renseignement, professeur de géopolitique de relations internationales et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, tiens, qui fait écho à ce qu'on évoquait avant, mais dans un autre sens, le sens plus géopolitique, vers un choc global, coécrit avec Jacques Sopelsa aux éditions du Toucan. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On revient, alors Emmanuel Macron, lui, est arrivé dimanche dernier en Égypte pour une visite de 48 heures consacrée essentiellement à ce sommet trilatéral sur la situation à Gaza, avec des tensions au Moyen-Orient qui s'intensifient, des crises majeures à Gaza. Il doit prendre la parole avec son homologue égyptien Al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Et demain, il se rendra dans la ville égyptienne d'Al-Arik, dans le nord de la péninsule du Sinaï, à la frontière avec la bande de Gaza, l'occasion d'appeler au retour à un cessez-le-feu au bénéfice de la libération de tous les otages. C'est ce qu'a dit l'Élysée. La sécurité également des populations gazaouis et la réouverture des points de passage pour l'acheminement du fret humanitaire à Gaza. Donc on sait évidemment toute cette haute tension et puis une autre haute tension, puisque dimanche également, l'Iran a rejeté la proposition de Trump d'un dialogue avec les États-Unis. Proposition qui avait été faite depuis un moment par Donald Trump de négocier, qui suggérait Donald Trump des pourparlers sans intermédiaire, voilà, pour essayer justement d'avancer sur cette question de cette lettre aux dirigeants iraniens qui appelait à des négociations sur leur programme nucléaire. Et Donald Trump avait averti que si cela menait à un échec de la diplomatie, eh bien, il prendrait des sanctions supplémentaires à l'encontre de l'Iran. Et donc, on en est aujourd'hui à cet échec, en tout cas, des négociations voulues par Donald Trump. Donc, on voit bien qu'on est sous haute tension au Moyen-Orient. Comment vous réagissez et comment surtout vous analysez, Alexandre Delval, ce qui se passe en ce moment? Je pense que pour l'instant, la stratégie de M. Trump et de son équipe, c'est une stratégie du test. Une vraie stratégie dans la pensée asiatique, ce n'est pas une stratégie planifiée. On peut dire que c'est, sans être asiatique, que Trump applique un petit peu cette vision taoïste, où on fait on fait des tests, on regarde les réactions, teste des réactions, et ensuite on va adapter la stratégie suivant ce qui va être la bonne ou la mauvaise réaction anticipée. Et donc, pour ce qui concerne l'Iran, on assiste aujourd'hui à une volonté d'appliquer, comme en Ukraine, la doctrine de la paix par la force. Donc, on a des dispositifs américains, porte-avions, bombardiers qui se sont rapprochés du territoire iranien. Pour l'instant, ça n'a pas marché. L'idée de la paix par la force, une démonstration de force, des débuts de bombardement d'ailleurs sur les Houthis au Yémen, qui aurait eu normalement comme but d'obliger les Iraniens à saisir la voie du dialogue, qui était assez innovante, puisque Monsieur Trump était plutôt quelqu'un qui avait promis une vision assez radicale contre le régime iranien, pas forcément régime change, mais au moins laisser les mains libres à Israël pour en finir avec le programme nucléaire iranien, Iranien. ce qui n'est toujours pas impossible d'ailleurs. Mais apparemment, la paix n'a pas été, la volonté de dialogue direct n'a pas été acceptée, mais rien n'est fixé. Ça peut changer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Autant Trump échangeant que en Orient, tout est possible. Et tout peut changer également. En Orient, on peut vous dire que jamais de la vie on fera ça et le lendemain changer d'optique. Donc je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais été aussi près d'une opération militaire israélienne appuyée par les Américains contre Contre non pas l'Iran. le régime en tant que tel iranien, mais contre son programme balistique et nucléaire, même si c'est très compliqué. Oui, mais ça revient au même, pardon. Si c'est pas contre l'Iran, mais contre son programme militaire, enfin, c'est comme Non, l'opération. ça revient pas au même. Je Oui, vais vous dire pourquoi. d'accord. Ça revient pas au même pour une raison très simple. La stratégie des néocons et des démocrates interventionnistes, c'est une stratégie d'interventionnisme direct avec des troupes qui restent longtemps au sol et qui s'embourbent et qui a été dénoncé notamment par le grand stratège George Friedman. Et il disait, nous devenons fous lorsque nos troupes restent trop longtemps. Oui, Et la stratégie de Trump, elle n'est pas isolationniste, mais elle n'est pas non plus interventionniste. Et entre les deux, c'est la stratégie du offshore balancing. Je délègue au maximum une intervention par des proxys ou des alliés ou d'autres États. J'interviens le moins possible directement. Et si j'interviens, c'est extrêmement
extrêmement rapide et je m'embourbe pas. Et comme dit George Friedman, je ne suis pas pris par la folie de vouloir répandre la démocratie. Donc il n'y a pas du tout cette logique Oui, oui, de d'accord. regime change avec, comme on a fait en Irak. Les Américains en Irak ont mis au pouvoir les chiites, qui eux-mêmes ont persécuté les sunnites, qui eux-mêmes ensuite, pour se venger, se sont ralliés à Al-Qaïda en Irak, qui elle-même est devenue Daesh. Et on a vu les conséquences dramatiques du regime change en faisant voter la majorité en Irak. Ça a été une catastrophe puisque ça a été 80% de l'explication de la montée de l'État islamique en Irak, qui est devenu ensuite État islamique en Irak et au Levant. Donc voilà, c'est plutôt une stratégie. Si on frappe, c'est très rapide et c'est pas longtemps et on s'embourbe absolument pas dans une folie qui consiste à répandre la démocratie. Mais par contre, on donne une leçon et aujourd'hui, Israël se sent obligé d'intervenir de toute façon parce qu'Israël ne peut pas se permettre que l'Iran, et je ne parle pas d'un point de vue personnel, hein, parce qu'à chaque fois on a des commentaires, vous êtes pro-israélien, vous êtes anti, ça n'a rien à voir, en géopolitique on n'est pas pro, les Israéliens aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de manière existentielle que l'Iran ait à la fois une bombe atomique ou plusieurs et est capable de doter des vecteurs d'ogives nucléaires qui pourraient atteindre notamment Israël. Et donc, je pense qu'une attaque contre l'Iran est assez imminente, même si les résultats sont pas certains, parce que c'est très compliqué quand les installations sont enfouies dans des montagnes et profondément sous terre. Même si on leur a livré aux Israéliens les bombes perforantes, ça va être extrêmement compliqué. Alors, est-ce qu'on ne risque pas, avec cette attaque, même ciblée en Iran, de provoquer par jeu d'alliance une guerre mondiale? On a quelqu'un, quand même, le célèbre économiste Jeffrey Sachs, qui a sous-entendu que l'Iran sera la troisième guerre mondiale. Il ne l'a pas sous-entendu, d'ailleurs, il l'a dit. Au micro de Tucker Carlson début avril, je propose de l'écouter et je vous fais réagir après. Alors, la guerre avec l'Iran sera la troisième guerre mondiale. Il ne restera pas seul avec la Russie. Nous sommes à la poursuite, la possibilité de la paix, mais nous sommes aussi la possibilité d'une guerre nucléaire.